Je vous donne des nouvelles de l'expérience Autofarm et on y va tout de suite. Euh, Aujourd'hui, on va faire un petit retour sur ce qui s'est passé ces derniers jours, les changements dans le portefeuille et puis la nouvelle répartition qu'on va regarder. Donc 1777 dollars actuellement, plus une quarantaine de dollars qui me restent dans mon portefeuille. Euh, j'ai renforcé la paire SBDO BUSD de 500 dollars et j'ai toujours 548 dollars sur la paire bi-dollar BUSD et 330 dollars sur du BUSD tout simple. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça, mais avant, je voudrais qu'on revienne sur l'expérience Trip Finance de ce week-end. On va regarder tout de suite un petit résumé de cette expérience. Donc j'ai mis 150 dollars. Dès que j'ai pu récupérer l'équivalent du deposit fee de 3%, je l'ai récupéré tout de suite. Donc je récupère les deux et quelques jetons pour un total de 8,95 $. Et donc, quand j'ai récupéré ça, et ben, c'est une opération blanche. J'ai remboursé les 3% de frais d'entrée. Ensuite, quelques heures après, j'ai récupéré 10 dollars. Vous voyez que le jeton a baissé, il était à 4 dollars quelque chose, il est passé à 3,20 $. Et puis ensuite, un peu plus tard, j'ai récupéré encore 3,3 jetons triples que j'ai encore transformés en dollars tout de suite. Et donc, si vous avez bien compté, ça fait un peu plus de 20 dollars de bénéfices. Et puis en fin de journée, j'ai pas voulu laisser ça tourner pendant la nuit. Et donc, j'ai retiré ma mise de départ. Euh, Cette histoire de Trip Finance, ça continue, mais le total value locked a encore baissé. La valeur du jeton a été divisée par deux. Donc, bon, je pense qu'on peut encore gagner quelques dollars avec ça, mais ça sent vraiment la fin. Si on fait le bilan, donc en début d'après-midi, j'ai déposé l'équivalent de 150 dollars à farmer sur Trip Finance. 2 heures après, j'ai récupéré l'équivalent des frais, et puis ensuite à nouveau 10 dollars 30 et puis 10 dollars 79, et en fin de journée, j'ai ressorti 146 dollars, donc c'est les 150 dollars moins les frais. Donc la mise initiale c'était 150 dollars, j'en ai ressorti 176 dollars, et ben ça fait simplement 17,4% ressorti en à peu près 7 heures. Finalement, c'est pas si mal comme opération. Donc je pense que cette stratégie de trouver une ferme récente et puis de profiter des taux d'intérêt très hauts pendant qu'ils le sont encore, et ben, finalement ça peut être pas mal. Le risque est très faible puisqu'on reste que quelques heures et finalement pour un pourcentage qui est plutôt pas mal. Donc je suis assez content de cette expérience. Bon, revenons à ça. Donc j'ai renforcé de 500 dollars cette paire SBDO BUSD et j'ai retiré ce que j'avais sur la paire ETH Comp. J'ai profité d'un rebond de l'Ether dans la journée pour sortir ce jeton et les placer là-dessus. Donc je vous explique pourquoi j'ai choisi cette paire. La première chose, c'est que le taux d'intérêt est super intéressant, ça fait à peu près 2% par jour, et c'est comme ça depuis un bon moment. Donc ça c'est pas mal. Et j'ai fait un graphique de l'évolution de cette paire. Donc le trait en bleu, c'est l'évolution de la valeur de la paire. Il y a la ligne pointillée, c'est la mise de départ. Donc si la courbe bleue descend en dessous, ça veut dire que la valeur est inférieure à la valeur qu'il y avait au départ. Et quand c'est au-dessus, c'est supérieur à la valeur. Et surtout, moi, le point qui m'intéresse, c'est qu'avec les intérêts, donc c'est la courbe rouge qui représente la valeur de départ, l'investissement de départ plus les intérêts,
eh bien, en fait, ça protège de la volatilité. C'est-à-dire qu'à aucun moment, c'est redescendu en dessous de la mise de départ. Là, on n'est pas passé loin, mais à aucun moment, on est redescendu en dessous de la mise de départ. Et c'est ce que je cherche euh, pour le farming, où, bon, éventuellement, l'évolution de la part peut limiter un peu les bénéfices, mais les taux d'intérêt élevés nous protègent contre les variations, et puis plus le temps passe, plus on est protégé. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette paire SBDO BUSD. Euh, voilà, alors ensuite on peut faire un retour sur les erreurs que j'ai faites, et notamment autour de ces jetons. Donc aujourd'hui, le jeton cake est remonté de 35%. Hein, donc moi, je les ai revendus à 9,80 $, 9,60 $, enfin 9 $ quelque chose. Et maintenant, c'est à 12 $. Donc en fait, j'ai pas réussi à résister suffisamment longtemps. Et le jeton cake est bien remonté. Donc si j'avais eu une résistance meilleure et que j'étais resté positionné sur ce jeton, ben, j'aurais fait un beau profit en une seule journée. Donc c'est un peu voilà, à réfléchir quel est le niveau de résistance que l'on a personnellement pour pouvoir jouer à ce genre de jeu. Moi, j'étais moins fort que ça. Et que je regarde les autres jetons, le jeton auto a monté aussi énormément. Le Egg Goose Finance a remonté aussi énormément, donc j'ai pas pu profiter de ça. Personnellement, je pense que le jeton de PancakeSwap a encore de l'avenir parce que PancakeSwap, c'est pas que du farming, ils ont aussi des revenus liés au swap de jetons. Euh, et c'est bien plus développé, donc à mon avis plus solide. Des jetons comme Egg, où ils sont obligés de créer des nouveaux jetons pour payer des taux d'intérêt importants, et forcément à la longue le jeton il va perdre de sa valeur. Donc pour moi c'est pas viable ces choses-là, donc il faut y aller temporairement au tout début quand c'est en plein boom, et puis ensuite sortir. À mon avis ça peut être une bonne stratégie. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, l'autre erreur que j'ai faite, c'est important de faire des erreurs, hein, c'est comme ça qu'on apprend. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est que je suis sorti entièrement des paires que j'avais, Egg BUSD, Cake et Viking. Et en fait, j'aurais dû laisser quelques dollars ici, ne serait-ce que pour voir comment ça évolue. Et puis pour limiter les regrets, hein, si ça fait x10, si j'avais laissé 10 $, et ben ça m'aurait fait 100 $. Et puis si je perds 10 $, et ben tant pis. Et donc vraiment j'aurais dû laisser un petit peu. Donc ça c'est aussi une autre erreur que j'essaierai de ne pas refaire. Hein, quand je sors d'un coup, bah, de laisser quelques dollars, ça permet de profiter d'un éventuel retournement et donc de limiter les regrets. Donc maintenant, cette erreur, c'est noté. Donc c'est pas avec les 4 centimes qui sont là, hein, même si ça fait x100, ça me fera 4 $. Donc c'est pas avec ça que je vais retourner la situation. Toujours est-il que depuis que je me suis positionné que j'ai renforcé SBDO, et bien ce chiffre-là n'a fait qu'augmenter, hein, donc tout doucement, tranquillement, mais on est resté stable à la hausse, et donc je pense que ça va bien se passer dans l'avenir. Voilà pour l'update et le petit flashback sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour de nouvelles aventures.